Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus mais pas sur n'importe quel film puisqu'il va s'agir ici de la Palme d'Or 2025, rien que ça. Le film iranien avec des fonds luxembourgeois et français parce que c'est difficile de produire un film là-bas et pour cause, réalisé par monsieur Jafar Panahi, à savoir Un simple accident. Et du monsieur jusqu'ici je n'avais vu que son Taxi Téhéran quasi docu-fiction où il apparaissait dans son quasi propre rôle. Là Panahi est totalement absent de l'écran et il n'a engagé autour de lui que des acteurs et actrices très peu connus pour nous. On va en citer un en priorité, le principal, Vahid, joué par un certain Vahid Mobasseri. Tandis que l'antagoniste, quand même, on va lui donner son nom, est interprété par Ebrahim Azizi. Et nous sommes ici en présence d'un drame, quand même, sur fond de crise politique iranienne qui dure, ce régime local qui étouffe toute opposition et qui d'ailleurs étouffe également Panahi dans son art. Et ici, on va suivre un mécanicien qui s'appelle Vahid, donc, vous l'avez compris, qui un beau jour va retrouver, en tout cas le pense-t-il, son tortionnaire, car il a vécu, on va dire, dans les geôles d'une prison, quelques tortures qui sont indélébiles à son esprit. Il en a même gardé quelques séquelles au niveau du dos. Et un beau jour, donc dans ce garage, il entend la prothèse de cet homme. C'était un souvenir sonore, parce qu'il ne connaissait pas son visage. Et il est persuadé donc que c'est lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le retrouver très vite, l'assommer, le kidnapper pour peut-être l'enterrer vivant. Sauf qu'il va avoir un doute. Est-ce vraiment l'homme qu'il cherche, un certain Herbal, ou pas? Évidemment, ce dernier va nier, et Vahid, parce qu'il y a encore beaucoup d'humanité en lui, va chercher d'autres personnes, demander de l'aide, grosso modo, afin que ces autres gens puissent reconnaître véritablement ce serviteur du régime et du système. D'abord, donc, sur les conseils d'un ami qui lui conseille quand même de tempérer un petit peu, il va retrouver une photographe de mariage, Shiva, qui justement est là pour prendre quelques photos pour son amie à elle, qui s'appelle Gola, je crois, dans le film, et qui elle-même a été victime de ce tortionnaire. En fait, petit à petit, on va se retrouver avec un groupe d'anciennes victimes qui vont plus ou moins avoir du mal ou non à reconnaître le monsieur, je reste vague. Rajoutez à cela le futur mari, qui n'a rien à voir avec cette histoire, enfin il est là en soutien de celle qui sera sa promise. Et on va partir dans une aventure où évidemment le potentiel bourreau va être un petit peu enfermé dans le coffre, dans ce van là qui va sillonner quelques routes urbaines et ensuite dans le désert où les dialogues vont se mettre en place, les doutes peut-être vont naître, ou en tout cas comment perpétuer ou pas cette vengeance, parce que si le système a fait subir cela à ses victimes, est-ce que les victimes vont rendre à ce système, ici à un de ses rouages, avec les mêmes outils de violence et de torture? Questionnement humain donc que Panahi nous met là en pleine figure avec ses personnages, et bien sûr on nous rappelle, à nous Européens, qui vivons loin de cela, mais bon, nous sommes conscients quand même de ce qui se passe, que là-bas, en Iran, ça fait maintenant très longtemps qu'il y a une chape de plomb sur beaucoup de choses, et que donc toute voix dissidente est très vite menacée. Et certaines personnes, par la suite, tentent de vivre normalement à nouveau, mais c'est compliqué, car quand les blessures reviennent ici s'ouvrir en pleine face, alors qu'on ne les attendait pas, on a beau avoir quelqu'un qui va se marier, une photographe qui continue sa carrière tranquille et tout, un gars qui fait son petit business à côté, là le dernier qui débarque, Hamid, eh bien très vite tout va se précipiter, et on le sent derrière ces êtres humains qui sont pleins de vie, qui s'opposent encore au système d'une manière ou d'une autre. Il y a les dégâts de la guerre, parce que c'est une forme de guerre aussi, et on a plusieurs degrés là. On a donc le mécano qui découvre, qui est quand même très très en colère, mais qui doute, donc il va quand même voir un petit peu autour. On a la photographe qui sait pas trop comment agir, elle est pas trop, on va dire, tentée d'aller au bout de la vengeance quand même. Il y a la future mariée, c'est quand même très tendu parce qu'elle a subi, elle, de terribles choses. Oui, il y a les langues qui se délient par moments, et on a quand même le dernier là qui débarque, Hamid, qui lui alors est dans une forme d'extrémité, il veut en gros torturer pareil et tuer pareil, tout simplement. Et ce petit groupe-là va tenter donc
d'exister ensemble pour prendre une décision. Il va se passer plein de choses, plein de péripéties, dans une sorte de tonalité quasi burlesque absurde par moment. On a même l'arbre dans le désert. En attendant Godot est cité directement, mais on y pense même avant que ce soit dit par les personnages. Et c'est vrai qu'en fait, à part ces petites scènes, on va dire de digression, où on voit quand même que le système est dans une corruption globale, avec les vigiles par exemple, on ne rigole pas du tout. Hein. On sourit intérieurement peut-être, voilà, quand la mariée et les autres poussent le van en panne d'essence, des petits trucs comme ça. Mais derrière, on ressent surtout tout ce qui a pu être subi par Panahi et encore de nos jours, et tous ces Iraniens qui ont subi et qui ont souffert à cause d'un système qui ne laisse rien passer pour la grandeur du guide, hein, grosso modo. Donc quelque part, c'est le genre de film qui va au-delà du cinéma, mais c'est du cinéma aussi. Et Panahi déploie une mise en scène très intéressante, avec beaucoup de moments statiques, des plans séquences. Alors c'est voulu aussi parce que ça a été tourné quasi en forme de clandestinité, tout cela, donc on laisse dérouler les choses pour avoir moins à cacher ou moins peut-être se faire, on va dire, prendre par un dispositif trop large et trop nombreux. Une caméra, plan séquence, pas besoin d'avoir donc une grande équipe technique autour des acteurs. Vous m'avez compris. Et dès le début, on a ce choix-là, pourtant, hein, dans une scène nocturne, plan embarqué dans une voiture, où on voit le potentiel bourreau, sa femme et sa fille. Une scène de vie, tranquille, hein, la fille elle veut s'amuser, danser derrière, elle est même pas attachée, hein. Oui, bah, elle peut s'amuser la petite, parce que ça ne pourrait pas durer hein, pour elle éternellement, et blam, il y a des chiens errants là qui traînent, alors il y a une allégorie derrière évidente, hein, des abandonnés du système, et il y en a un qui est écrasé, et le papa a tué un chien, et la petite fille elle a plus envie de s'amuser, eh ouais, mais bon si c'est vraiment lui le coupable et le bourreau derrière, bah papa il a pas tué qu'un chien. Il y a toute une forme ici de déploiement où même le plan séquence continue, où on sort donc de la caméra embarquée, on tourne autour, on voit la ville, les lumières au loin, et ça continue comme si de rien n'était dans une obscurité, dans un noir poisseux, un noir de poids qui en dit long, puisque ça rappelle un petit peu aussi ce que peut-être certains ont subi dans la torture de certains endroits, et c'est comme si la caméra avait un petit peu le bandeau hein, sur les yeux, mais on voit quand même, et c'est quand même très sombre, et c'est normal. Et derrière, bah, il se passe ce qui se passe, hein. Il y a d'autres moments qui vont être très forts, et au-delà de savoir si c'est lui ou non le vrai bourreau, c'est surtout la façon dont Panahi déploie et dépeint ces scènes et ces personnages, où on voit la tension permanente, les doutes aussi, ces gens qui sont victimes et qui, malheureusement, dans l'enchaînement de violences, pourraient se faire vengeance et devenir aussi indirectement des bourreaux, puisque de toute façon, hein, une vie est une vie, peut-être sur le papier quand même, hein, en soi. Hein. C'est un pays aussi croyant, hein, l'Iran. Bon, après, la religion n'est pas trop mentionnée, si ce n'est quand même, oui, bon, peut-être vers la fin, mais pas trop, hein, c'est pas le sujet principal. Et donc, c'est pour ça qu'il fait vivre aussi ces longs plans, pas que parce qu'il est obligé, hein, Panahi, il en joue aussi des conditions difficiles, parce que j'imagine que ça a été tourné en Iran malgré tout, hein, j'ai pas vérifié, mais ça me semble assez évident, avec peut-être même des... j'ai eu l'impression à un moment, voilà, des gens autour des figurants qui regardaient la caméra, parce que, oui, ils n'ont pas annoncé, attention, il n'y a pas de figurants, à mon avis que c'est un petit peu fait à la sauvage, hein, tout cela, et justement, voilà, des petites scènes où parfois même ça dialogue, ça discute, alors il y a des moments très durs, très violents, notamment dans ce désert, mais il y a aussi des instants où, bon, c'est pas qu'on s'amuse, hein, parce que moi je trouve que c'est pas très drôle, même s'il y a des moments où on ricane intérieurement, c'est pour nous montrer aussi que les existences continuent et que malgré tout, les dilemmes moraux et autres sont là. Et il y a un moment, il y a une scène, enfin, il y a des scènes vers la dernière partie où c'est presque étonnant. Alors, spoiler, je vais quand même en parler. D'abord parce que il y a la femme du bourreau qui est sur le point d'accoucher, il y a la petite fille qui appelle sur le portable donc du gars qui n'a pas été éteint. Et donc ce sont ces kidnappeurs qui vont aller aider la femme à accoucher à l'hôpital. C'est absolument absurde, mais c'est génial parce que c'est de l'absurde qui confère à l'humanité absolue. Oui, parce qu'il y a une vie qui va sortir là, et ce petit enfant qui doit naître, bah, il faut l'aider, hein. Il ne doit rien à personne, hein, à lui-même de tracer son chemin peut-être, et de combattre le père, oui, parce qu'au final, hein, il s'avère que c'est quand même le bourreau. On a beau vaguement y douter, mais en fait, on n'y doute jamais de cette idée-là, hein, quand même. Et il y a donc ça, tout ce qui se passe.
Et à la fin, il n'y en a plus que 2 autour. Il y a Vahid et Shiva, la photographe. Les autres sont allés vaquer à leurs occupations. L'un part déçu, l'autre va s'occuper de son mariage quand même, hein, le couple là. Quand même un peu, parce que eux aussi, la vie est là. Hein. C'est marrant ça, il y a un mariage et une naissance. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a quand même plus de vie que de morts dans le film. Au final, il n'y a personne qui va mourir. Mais il y a quand même la dernière scène de nuit. Hein. Voilà, la boucle est bouclée. Le film doit ainsi se dérouler sur à peu près 24 heures. Enfin, j'en sais rien. Je n'ai pas vraiment fait attention, mais on va dire que c'est ça, ou 48 heures. La dernière scène où, éclairé par les phares rouges des feux stop, le bourreau est attaché à l'arbre, encore une histoire d'arbre, cet arbre qui va représenter beaucoup de choses, hein, l'arbre du bourreau avec les racines du mal, mais aussi l'arbre de la vie, de la terre iranienne qui ne demande qu'à respirer et être libre à nouveau. Et là, c'est un grand plan séquence, de violence aussi, verbale et des petits moments où ils arrivent à avoir ces aveux assez facilement. Finalement, c'est presque là où la fiction est la plus grande, c'est qu'on n'imaginerait peut-être pas que ce soit aussi simple, mais bon, il regrette, la violence psychologique de cette scène est absolument terrible, mais ils ne vont pas le tuer. Maintenant qu'il a regretté, qu'il s'est humilié dans ces regrets-là quand même, hein, lui qui voulait mourir en tant que martyr, ben non, il continuera dans l'humiliation. Et il est laissé là. Alors, ils prennent un risque. Notamment Vahid, hein, qui a été reconnu parce que il sait où il travaille, l'homme, le bourreau, la guibole, hein, comme il est surnommé. Et bon, comme s'il en est un été, on ne sait pas combien de temps ça s'est passé, voilà, entre du coup ce moment-là et la dernière scène. Et Vahid, alors qu'il est avec sa maman, son pote et tout, entend à nouveau le bruit de la prothèse. Et on l'entend, et il s'arrête. Le plan stop sur son dos, enfin on le voit de dos. Est-ce que le bourreau va venir le tuer et se venger? Ben, on ne le saura jamais, mais en fait on le sait, si on le sent du niveau du son, le son s'en va avec le générique. Mais au final, Vahid n'a-t-il pas une illusion hein, de torpeur parce que encore hanté par tout cela, est-ce que vraiment il est revenu ce bourreau? Et s'il est revenu, est-ce que lui il avait une mauvaise intention? Ou est-ce que finalement il a décidé de se rétracter aussi et de partir au lieu de se venger pour se venger? Ça donne un espoir, cette fin, peut-être que le régime iranien pourrait s'ouvrir. Avec ces gens-là qui refusent la vengeance par torture et d'apporter la mort à la mort, et peut-être, une fois donc certains aveux et humiliations faites, ces pions du régime qui vont peut-être se faire discrets et essayer au final vraiment de regretter. Hein, on peut l'espérer, mais bon, c'est difficile à croire, hein, toujours ce genre de choses. Je ferme ici la zone spoiler. C'est un film âpre, qui a plusieurs tonalités, dans une sorte d'absurdité, dans un sens où la vie avance hein, sur ces routes, sur ce désert, avec des arbres. On peut penser au cinéma de Kiarostami, hein. Il y a une apparenté, ou une parenté, si vous voulez même, mais c'est autre chose. C'est aussi du Panahi, c'est un cinéma moderne actuel, qui est assez classique dans son dispositif, mais qui développe très bien ses plans séquences. Il y a peut-être des moments où ça peut partir un peu dans une certaine longueur de surplus de trop de certaines choses, je pense. 1h45, ça aurait pu peut-être être plus âpre encore et désossé de certaines choses, mais quand les scènes importantes et marquantes sont là, croyez-moi, on arrête de respirer. Hein. Ça fait partie de ces films qu'on peut voir en apnée sur certains moments, et parmi donc les réussites de l'année 2025, qui, quoi qu'on en dise, est très riche, une nouvelle fois. Mais il faut sortir aussi du cinéma hollywoodien, hein, bien sûr, ou des grosses sorties habituelles au sens large. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez d'un simple accident. Palme d'or mérité ou pas, j'ai envie de dire, je m'en fiche. Je l'aurais peut-être pas donné à ce film-là, hein. Peut-être plus à Sirat, j'en sais rien. Bon, peu importe, ce sont deux films très différents. À part que ça se passe dans le désert et qu'il y a des gens qui hésitent et qui avancent ou pas vers la vie ou la mort, c'est très différent quand même. C'est très différent quand même. Mais pourquoi pas? La traversée du désert moderne dans cette société qui rend fou, oui, le cinéma nous la montre également. Bref, à vous la parole. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!